The Banlieue Project is a platform for residents of France's disadvantaged suburbs to tell their own stories. We provide the camera, and they film their experiences to break down clichés about the French banlieue. Il y a 40 ans, Yao Djiwonou, un ouvrier togolais, tente sa chance en France. Après des années de galère, il pose ses valises ici. Ici, c'est la cité des Tarterets et c'est aussi le point de départ de son fils, Michel. Peu à peu, le récit de cette aventure, de ce voyage de l'Afrique à la France, trouve sa place dans les échanges entre le père et le fils. Un dialogue intime que Michel s'est mis au défi d'écrire, puis de jouer. Le voyage de mon père, la quête d'un fils, c'est le nouveau pas de quartier. Je suis en direction pour le boulot. Le calme après la tempête, matinée à l'école. Et là, c'est bien parce que, justement, pendant ce temps de déjeuner, là, j'ai personne, je vais être à mon bureau et je vais relire mon texte. Séance de répétition avec ma fille. Maman m'a dit que tu allais peut-être partir au Togo. C'est vrai. Bon, répétition annulée. 0. Haute phase du travail, mais pas des moindres. C'est le temps de coller des affiches un petit peu partout. Et on met tout le monde à contribution. Allez, zou. Tout à l'heure, à 17h30, jusqu'à 22h, une résidence avec l'ingé son, l'ingé lumière. Mais en attendant, Miles Davis. Oui, ça vient de France, oui. Jean ne m'a pas écrit de mots, rien du tout. Regarde. Il a fait un assemblage d'offres d'emploi dans le domaine de la menuiserie. Il y en a des milliers. Regarde. Mais c'est à Paris. In 1976, Yao, a carpenter, and his wife moved into a brand new low-income building here in the Tarteret housing project. Now the building is set to be demolished, and the Djiwonou family is the only one to have lived in this apartment on the 11th floor. We met with Michel's parents a few days after the premiere of his show. J'étais ému samedi quand je vois ce monde-là, parce que ça fait honneur aux parents. Hein? Ça les tressaillit de joie. Vous étiez étonné? J'étais étonné. Ça fait des années qu'ils cherchaient à connaître ma vie, à savoir comment j'ai passé ma vie depuis mon enfance, tout ça. Bon, à force, j'étais obligé de lui fournir quelques passages de ma vie. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, toi, dormir sous les ponts? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, toi, d'aller dans les stations de métro pour avoir un peu de chaleur? Mais il y a certaines parties que je n'ai pas souhaité lui dire parce que ça me fait verser des larmes. Est-ce que tu sais, papa, l'élément déclencheur où je me suis dit, là, j'écris ton histoire? C'est ta maman avec la bâche en plastique. Imagine là repérer les empreintes des pas de son fils, les dernières. Imagine là poser une bâche en plastique. À cet endroit, il déposait un à un des cailloux afin que personne ne mette les pieds là-dessus. Elle, c'est ta grand-mère. Qu'est-ce que tu as joué avant ta pièce? Ce que je pose un peu au pinacle de mon travail, vraiment tout au-dessus, c'est du bourgeois gentilhomme, et puis Shakespeare, Othello, avec une pièce puissante, quoi, avec des messages forts dedans, et ça, j'oublierai pas. Et un jour, tu te dis, je vais écrire ma propre pièce. Je voulais plus les mots d'un autre, mais là, c'était Michel Djiwonou et Monsieur Djiwonou père. Voilà, là, c'est encore mieux. Finalement, au fil du temps, on se rend compte qu'il t'a dit pas mal de choses. Ouais, je suis allé les chercher. J'ai gratté un petit peu quand même pour qu'il me raconte ce parcours. C'est des itinéraires qui sont... C'est incroyable. Et ils n'appartiennent pas qu'à mon père, c'est toute une frange de la population française, là, dont on parle. Puis même dans les silences, il y avait des trucs. Quand là, il ne donne pas une précision, c'est un espace dans lequel tu peux y mettre ce que tu veux. Est-ce que tu as eu un moment où c'était un vrai manque, en fait, de connaître ces choses-là? Moi, mon existence, elle fait sens maintenant. J'avais besoin de remplir quelque chose à l'intérieur, là, dans mes viscères. Et je crois que c'est ça qui l'a rempli, c'est de connaître d'où je viens. Et t'as mis longtemps à aller au Togo? Je suis retourné donc là, plus récemment, il y a 1 an et demi. Et là, le parcours du papa, bah, tu mets des odeurs, tu mets des visages, parce que les personnes dont il me parle dans son voyage, bah, ça y est, je les vois, c'est eux. Le mec qui faisait des conneries, là, quand il était gamin, c'est lui. Il est toujours vivant, il a des béquilles, il se déplace difficilement, mais il a un œil brillant. Et tu dis, bah oui, il peut faire des bêtises qu'avec ce mec-là.
After 4 years of turning the story into a script, Michel gave his inner circle a preview. Among them, Stéphane, a cultural mediator he grew up with. For him, the story needed to resonate with people outside of Michel's family. Lui, à travers cette pièce, il a cassé un tabou. Il a osé dire des choses que, dans nos cultures, on a du mal à dire. Dire je t'aime à son père, je t'aime à sa mère. Même pour eux, ils vont dire mais il lui arrive quoi? Voilà, c'est des choses qui se disent pas, mais on leur fait ressentir. Ils le savent, on le sait pertinemment qu'ils nous aiment. Et je pense qu'à travers ce qui a été dit, eh ben, ça a ouvert beaucoup de portes. Parlons de ces gens qui sont venus au spectacle. On a ici quelques mots qui ont été écrits donc pour toi. Tout ce qui les a traversés pendant cette pièce, ils l'ont mis sur du papier. Qu'est-ce qu'on a? Pour vous, le voyage de mon père a été le miroir de ma vie. Merci. J'aurais voulu que Farid le voie. Il aurait adoré ça. Ça ressemble à son histoire, celle de l'immigration. Bon voyage à toi. Donc tu as fait voyager les gens dans leur J'ai fait histoire. voyager les gens. Et il y en a 200 comme ça. Et qu'est-ce que ça te fait, toi Moi, je t'en parle, j'ai la chair de poule. Parce que ça, c'est de l'amour et de l'affection en barre. Je crois qu'on fait de la scène pour ça, en fait.